Alléluia, 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 alléluia. Que la paix et la grâce de l'Éternel nous soient pleinement accordées. Je viens dire merci ici au pasteur Bassinelli Innocent, le pasteur de la vie spirituelle du ministère prophétique des Guérisons et des Miracles, Église Bethesda, Cité de Gloire. Le message de ce jour nous a emportés dans la dimension de l'amour. L'Éternel l'a hautement utilisé afin de nous amener à comprendre l'importance de l'amour dans la vie chrétienne, dans la vie sociale et dans la vie familiale. En utilisant la parole de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset, je pense bien, jusqu'au verset 14. Il nous a parlé, il nous a montré quelle est l'importance de l'amour. Et cette parole peut dire qu'on peut avoir toute la connaissance du monde. Et on peut avoir également toute la richesse du monde. On peut avoir toute l'éloquence du monde. On peut avoir l'argent. On peut avoir tout ce que l'on veut. Et on peut même avoir la capacité de mieux prophétiser, de bien prêcher. On peut avoir même la capacité de donner la guérison à ceux qui n'en avaient pas. Mais sans l'amour, tout cela n'a pas de sens. L'amour est un socle. L'amour est le socle de l'évangile. L'amour est une grâce qui amène à ce que l'évangile ait une posture agréable et parfaite autour de ceux qui l'écoutent, autour de ceux qui l'entendent. Et voilà pourquoi j'ai pu retenir dans cette parole la formule de l'amour. La formule de l'amour, la première dimension, c'est la foi. La seconde dimension, c'est l'expérience. Et la troisième dimension ici, c'est la charité. Elle nous dit également que ce qui est au-dessus de tout, ce qui est au-dessus de la foi, au-dessus également de l'expérience ou bien de la persévérance, c'est l'amour. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne cherche pas son intérêt. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui rentrent même dans des relations en disant non, je rentre dans une relation pour être heureux. Je rentre dans une amitié pour être heureux. Non, non, non. Là, nous faisons fausse route. Ne crée pas ou bien ne cherche pas à rentrer dans une relation pour être heureux. Cherche d'abord à rentrer dans une relation pour rendre heureux. Nous devons rendre heureux. Nous devons rendre heureux ceux qui nous écoutent. Et au cours de cette prédication, l'Esprit de Dieu a pu me révéler en tête que le mot amour s'écrit avec le A, s'écrit avec le M, s'écrit avec le O, le U et le R, qui veut tout simplement dire pour le A, c'est une action. L'amour est une action. Pas n'importe quelle action, cette action attire le M qui veut dire merveilleuse. C'est une action merveilleuse. Et lorsque l'action est merveilleuse, elle doit se manifester dans le O qui veut dire organisation. Ta manière d'aimer ton prochain, tu dois définir une organisation. Comment aimer, quelles sont les limites et quelles sont les profondeurs. Et lorsque l'organisation est faite, il faudrait que cette organisation attire maintenant le U qu'on appelle utile, une organisation utile. Ton amour envers ton frère doit être utile. Ton amour envers ta soeur doit être utile. Et lorsque celui à qui tu manifesteras l'amour va maintenant développer le R qui veut dire réconfort. Voilà pourquoi l'amour est le socle de l'évangile. Parce que l'amour a pour mission de donner le réconfort. Mais pour arriver au réconfort, il faut d'abord développer l'action. L'action d'aimer. Et n'aime pas seulement pour aimer, il faudrait aimer dans une dimension merveilleuse. Aime dans une dimension organisée. Aime dans une dimension utile. Et lorsque ton amour est utile, ça crée un réconfort. Je bénis vraiment la vie de cet homme, de ce pasteur qui nous a donné cet évangile aujourd'hui. Et ça m'a amené à comprendre que hier, je faisais fausse route lorsque j'aimais. Parce que je voulais avoir plus de l'attention venant des autres, sans ignorer que moi également, je dois procurer de l'attention. Nous devons procurer de l'attention autour de nous. Avant que l'autre ne te donne de l'attention, toi d'abord procure de l'attention. Nous devons procurer de l'attention. C'est tout ça qui fait l'évangile. Procurer de l'attention, donner de l'attention à l'autre, afin qu'il se sente également aimé. L'évangile a pour socle l'amour. Voilà pourquoi il a dit dans le livre, je pense bien, de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous sommes aujourd'hui vivants. Si Christ ne nous aimait pas, il ne devait pas mourir pour nous à la croix. C'est par l'amour qu'il avait pour nous qu'il est allé à la croix. Donc maintenant, je veux te conseiller et je viens t'exhorter. Aime tout homme autour de toi. Même celui qui t'a fait du mal, aime-le. Même celui qui t'a fait du tort, aime-le. Même celui qui a dit que tu n'as plus droit à recevoir le pardon venant de Dieu, aime-le. Parce que j'aime bien cette parole, Romains 8 au verset 28, car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a prédestiné selon son dessein. Mais plus loin là-bas dans le verset 31, il dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et dans le verset 37, il nous dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez combien de fois que l'amour est au centre de toutes choses. Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève encore davantage. Impacte-moi, Seigneur, est une formule qui nous amène à développer une stabilité agréable avec le Seigneur. Je pense bien avoir édifié quelqu'un. Je pense bien avoir rassuré quelqu'un. Paix et grâce au nom de Jésus. Agréable dimanche.